Bonjour, bonjour. Alors, comment dire, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ce matin, je me suis réveillée en me disant Véronique, il y a quelque chose qui est évident pour toi, mais qui n'est pas évident pour les autres. Eh bien oui, est-ce que vous savez, vous, pourquoi j'ai choisi l'auto-édition? Alors, évidemment, ceux qui me connaissent, savent parfaitement pourquoi j'ai choisi l'auto-édition. Mais vous, si vous ne me connaissez pas, vous ne le savez pas. Et puis pire, vous êtes peut-être en train de vous dire « Pouf, ça c'est quelqu'un qui a choisi l'auto-édition parce que son roman a été refusé par les maisons d'édition qui en veulent pas parce que c'est trop nul. » Eh bien non, c'est faux. Tous les auteurs qui s'auto-éditent ne le font pas parce que leur roman a été refusé dans une maison d'édition. Bien sûr que non. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, il y en a qui le font pour ça, mais il y en a d'autres qui ont d'autres raisons de s'auto-éditer. Et c'est mon cas. Alors il faut savoir que si Le passé pense à nous, c'est mon premier roman, ce n'est pas mon premier livre. Non. Mon premier livre, il s'appelle Coaching en terre inconnue chez les atypiques HPI et il traite de développement personnel. Oui, celui-là, il a été édité par un éditeur. Et j'ai, vécu une mésaventure avec lui, mésaventure qui m'a beaucoup peinée, qui m'a attristée énormément, que j'ai vécu comme une injustice. C'était très désagréable et puis j'avais pas envie de renouveler l'expérience. Et puis, comme dirait ma grand-mère, il faut toujours faire des nouvelles expériences dans la vie. Donc, je tente celle de l'auto-édition. Alors, voilà, le roman Le passé pense à nous est en train de s'auto-éditer. C'est pour ça que je l'ai mis sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle Ulule. C'est 3 ans de travail, 2019-2022. Je suis un petit peu pointilleuse et méticuleuse et puis j'avais envie que l'histoire elle soit bien, j'avais envie que l'histoire elle vous plaise, j'ai envie d'être lue, j'ai envie que vous me lisiez, j'ai envie que vous trouviez ça bien. Donc je me suis appliquée. Je suis super fière de ce que j'ai écrit. Vraiment, je suis fière de mon histoire, je suis fière de tout ce que j'ai fait et j'ai vraiment très très hâte d'être lue. Alors, vous savez quoi? Comme on ne se connaît pas, je vous propose de découvrir le début de l'histoire sur mon site www.lepassépenseanous.fr. Vous y découvrirez le prologue en 3 actes, le chapitre 1, le chapitre 2. Dès demain, le chapitre 3 sera débloqué. Le livre en précommande jusqu'au vendredi 6 mai 23h59 précisément sur Ulule. Vous le prenez sur Ulule, vous faites partie des premiers lecteurs à lire le livre puisque il ne sortira officiellement que le 2 juillet 2022. Alors, un petit avis, coucou à tous les blogueurs, les influenceurs et les critiques littéraires. Sachez qu'aucun d'entre vous n'a lu mon roman. Alors moi, Véronique Vigreux, auteure du roman Le passé pense à nous, nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir cette histoire complètement diabolique. Bye bye!